De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et ce soir, nous recevons de jeunes entrepreneurs, à savoir India Chenel, qui est coach en intelligence émotionnelle. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Stéphane Destinier et Ismaël Verdol, qui sont fondateurs de Business au Pays. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, galanterie oblige, on commence effectivement par s'intéresser justement à l'activité donc d'India Chenel. Vous êtes coach en intelligence émotionnelle. Bon, on va venir sur la partie coach un peu plus tard. Moi, j'aimerais bien déjà savoir, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est ? Parfait. Alors déjà, est-ce que vous savez c'est quoi l'intelligence le QI, en fait, tout simplement. Notre intelligence. On arrive à visualiser un peu, oui. Voilà. Donc l'intelligence émotionnelle, on va prendre ça un peu pareil, mais ça va être au niveau des émotions. Donc qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle ? C'est notre capacité donc à identifier, à reconnaître, mais aussi à maîtriser nos émotions, mais également à percevoir et gérer, on va dire, celles des autres. Et donc ça englobe pas mal de compétences sociales et émotionnelles. Et il y a 5 composantes, donc tout ce qui est conscience de soi, maîtrise de soi, empathie, automotivation et relations humaines. Donc c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Parce que comme je parle comme ça a l'air d'être très compliqué. Mais en vrai, non. Aujourd'hui, quand je vous vois, vous arrivez, vous êtes un peu fâché au bureau. Mais le fait de savoir comment vous approcher, le fait de savoir comment moi je gère ma colère, ce qui s'est passé à la maison ou quoi que ce soit, et bien en fait, c'est ces capacités sociales qui vont nous permettre de naviguer dans la vie et dans nos défis de manière plus sereine, plus alignée avec nous-mêmes, tout simplement. Est-ce qu'on a besoin de retrouver ce genre de compétences parce qu'on est dans un monde particulièrement égoïste ? Mais je vous dirais que oui. Forbes a dit que l'intelligence émotionnelle fait partie des compétences du futur, notamment avec l'intelligence artificielle qui arrive, notamment effectivement avec l'individualisme des personnes. Donc on va à un moment donné devoir se rattacher aux compétences humaines, à l'essence même de l'humain. Et les personnes avec une intelligence émotionnelle plus développée auront plus de facilité, du moins, à influencer positivement les personnes autour d'elles. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve cette compétence particulièrement dans le domaine du management. Mais pour l'instant, on est plus dans un monde de requins. Oui, mais pas que maintenant, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été d'ailleurs. C'est un peu la loi du plus fort. Donc, quand on est un peu sur les émotions, quand on est sur l'empathie, alors que l'autre en face peut peut-être nous dégommer, est-ce que c'est une bonne idée ? Absolument. L'empathie, aujourd'hui, est une force. Et en fait, on voit aussi un changement dans les mentalités. Aujourd'hui, on voit des employés qui disent « Oui, mais moi, un manager qui me dit quoi faire, on ne veut pas ». Aujourd'hui, les rôles ont switché. On veut un employeur qui nous aide à progresser. On veut un employeur qui nous voit pour qui on est. Et un employeur qui, finalement, nous, est un leader, pas un directeur, pas un dirigeant à proprement parler. Donc, c'est pour ça que oui, dans un monde... Comment on distinguerait le leader ? Le leader, ça va être quelqu'un qui va... j'ai fait une vidéo dernièrement. Ça va être quelqu'un qui va pouvoir leader par ses actions, qui va respecter un peu ce qu'il dit. Donc, ses valeurs vont vraiment vivre à travers ses actions. Il y aura aussi un regard vers l'humain. Il ne veut pas avancer tout seul, il veut faire avancer en groupe. Donc, il y a ce côté, on n'est pas individualiste. Oui, en tant que leader, je vais progresser, mais je vais pouvoir voir un peu comme un chef d'orchestre. Je vais pouvoir voir un peu les capacités de chacun et je vais pouvoir vous aider par rapport à vos forces et vos faiblesses à progresser. Donc, c'est ça qui va faire de quelqu'un un leader. Quelqu'un qu'on va écouter, pas parce qu'il a le pouvoir ou l'autorité, mais par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il représente. Quelqu'un qui inspire, finalement. Donc, par exemple, il y a 4 types de management. Donc, par exemple, vous n'êtes pas pour le management directif. Non, chaque management a sa place. Il faut juste se faire au bon moment. Et c'est là, finalement, quand on parle d'intelligence émotionnelle, les relations humaines. Comment les entretenir et créer des relations saines. Il faut savoir, si aujourd'hui, on attend de moi de diriger, de donner des ordres. Et je suis là à demander, qu'est-ce que vous pensez ? Vous allez dire, mais on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui prend des décisions. Donc, encore une fois, c'est savoir quand et comment le faire. Donc il faut pouvoir osciller effectivement entre les différents états, mais avant tout il faut pouvoir les appréhender, donc les localiser, les identifier, les appréhender. Et ça finalement il faut d'abord se connaître soi-même, parce que finalement il y a entre vous et entre moi et l'autre et vous et l'autre, il y a des biais. Donc si aujourd'hui moi je n'arrive même pas à me rendre compte de mon état à moi-même, comment je vais pouvoir percevoir correctement l'état de l'autre ? Donc voilà, c'est vraiment ça se développe en fait. Contrairement au quotient intellectuel qui va s'arrêter à un certain, je pense au niveau de la vingtaine, même un peu plus
tôt. L'intelligence émotionnelle va s'acquérir, va progresser avec l'expérience. Donc en fait, on a... Donc on peut l'acquérir tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie. Absolument, à condition de la développer. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Vous développez votre intelligence émotionnelle? Tout le temps. Tout le temps? Donnez-moi des exemples. Ah, pratique. Exemple. C'est bien de dire, mais il faut prouver. Allez-y, on y va. Alors, bon, selon ce que j'ai compris, développer son intelligence émotionnelle, c'est déjà comprendre, en tout cas pour moi, parce que je suis coach mindset, donc je le dis avec mes mots, c'est déjà comprendre qui on est, comprendre comment on fonctionne, comprendre en fait, quelle émotion en fait nous lead et quelle émotion va nous faire descendre dans le négatif en fait. Donc face à une situation, c'est tout simplement, moi je dis tout le temps à mes clients, c'est que quand tu es face à une situation, pose-toi la question, qu'est-ce que je ressens? Pour justement interroger justement cette émotion au lieu d'y aller directement sans se poser de questions. C'est là que c'est critique. C'est vraiment se poser la question, qu'est-ce que je ressens et pourquoi je ressens ça? Et ensuite, là, l'information va remonter du côté de l'inconscient et c'est là que la personne va comprendre que en fait, il m'a dit ceci, il m'a dit cela et ça me renvoie à telle histoire. Et généralement, ça prouve que ton histoire... Nos réactions sont toujours liées effectivement à une expérience, à un vécu. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les neuroassociations en fait. Voilà. C'est une émotion est attachée à une situation positive ou négative. D'accord. Tout simplement. Et c'est toujours se questionner pour se dire qu'est-ce que je ressens et face à l'autre, comment je dois réagir. Mais pour savoir, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur. Donc introspection, donc vous poussez vos clients à l'introspection? Absolument. Si on n'arrive pas à se remettre en question, comment on peut avancer? Il faut toujours... Mais c'est difficile pour un leader, justement, quelqu'un qui doit prendre des décisions, qui est en première ligne, en fait. Ça fait partie. Je ne pense pas qu'on peut leader si on ne se regarde pas nous-mêmes à l'intérieur. C'est impossible. On ne lead pas. Dans ce cas-là, on avance la tête fermée, la tête dans le guidon, mais on ne lead pas. Pour moi, pour faire avancer, ne serait-ce que soi-même et les autres, il faut au moins se dire, mais qu'est-ce que je fais de bien et qu'est-ce que je fais de mal? Sinon, on ne peut pas avancer. Non. On sait que l'être humain a une grosse faculté de déni. Absolument, mais c'est pour ça qu'on développe son intelligence émotionnelle. Donc ça se travaille? Ça se travaille constamment, ça se travaille avec des exercices, ça se travaille en fait tous les jours. Le fait de se rendre compte de notre situation, donc avoir cette conscience de soi, on pourra finalement travailler, que ce soit dans des petites choses de tous les jours ou vraiment dans des situations un peu plus complexes en entreprise ou dans la vie personnelle. Voilà. Des fois, quand on parle, j'ai l'impression qu'on est un petit peu handicapé socialement. Ouais. C'est un terme qui est très, en fait, c'est très parlant. Handicapé, effectivement, socialement, c'est ce que vous avez dit. Porteur de handicap, ouais, socialement. Mais en fait, c'est juste que c'est pas une compétence qui a été mise de l'avant. En fait, on arrive à un switch un peu où maintenant, c'est plus... on fait attention aux émotions. Les émotions ne sont plus des ennemis. On veut en faire de nos alliés. Le bien-être, surtout après la crise Covid, a été mis de l'avant. On parle de burn-out, on parle d'épuisement, que ce soit émotionnel ou professionnel. Donc, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a? On n'est plus capable de vivre comme ça. Ben, si on n'est plus capable de vivre comme ça, posons des solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire de différent? On ne va pas continuer à faire la même chose et attendre des résultats différents. C'est vrai. Voilà. Donc, voilà. Donc, changer la méthode, retourner vers l'humain. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, puisque moi, je suis plus pour la libération de la parole, mais aussi de ses émotions, de ses sentiments. Je ne suis pas du tout pour le déni, puisque je pense qu'on renferme certaines choses qui s'expriment consciemment ou inconsciemment, mais souvent pas en notre avantage, et qu'il faut avoir une parfaite maîtrise de soi, que de point de vue physique, mais aussi mental. Mais il faut avoir la faculté, effectivement, de remise en question, la faculté d'introspection, et on ne vit pas vraiment dans une société qui nous pousse à ça, en général. Voilà. On nous porte des solutions un peu toutes faites. Exact. Et j'en viens au coaching. Est-ce que vous n'êtes pas... est-ce qu'on ne devient pas justement des assistés de l'émotion? C'est-à-dire qu'on doit se référer à quelqu'un pour se comprendre soi-même. Est-ce que ce n'est pas déjà un problème en soi? Non, je ne pense pas que c'est un problème. Le problème, ça serait de se reporter à quelqu'un pour se comprendre, c'est ce que vous dites? Non, aujourd'hui, si je me comprends, je peux savoir c'est quoi les facteurs déclencheurs de mes émotions. Les émotions, dans tous les cas, elles sont là.
de base, on a l'amygdale et ensuite on a le système limbique. Mais les choses vont d'abord dans l'amygdale, dans la partie du cerveau qui va gérer les émotions. Et ça, c'est un mythe de penser qu'on peut mettre les émotions à côté. D'accord. Non, elles viennent. C'est vraiment physiologique. Par la suite, ça va être qu'est-ce qu'on en fait de cette émotion? C'est quoi la pensée qui va découler de cette émotion? Et comment je fais pour la gérer? Aujourd'hui, cette compréhension qu'on a de nous-mêmes va faire que, OK, on sait où on en est. L'autre va réagir. Mais je ne sais pas se dire, bon, ben, il y réagit comme ça, donc moi, je réagis comme ça. C'est qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Moi, je veux avancer. Voilà mon objectif. Je veux avoir des relations saines. Donc, je fais en sorte de pouvoir approcher la situation pour arriver à l'objectif que je veux. Donc, c'est pas tant... Mais en respectant l'humain. Parce qu'on peut atteindre ses objectifs. En se respectant soi et en respectant l'autre. C'est ça l'idée. L'idée, c'est pas de s'adapter à l'autre pour faire plaisir. Non, non, non. L'idée, c'est d'arriver à être soi-même, d'arriver à ses objectifs tout en respectant que les personnes sont différentes, que les personnes vivent des choses différentes et en respectant l'humain dans sa globalité. Ça ne veut pas dire être parfait. Quand on développe son intelligence émotionnelle, ça ne veut pas dire qu'on devient parfait, on devient gourou. On comprendra toujours les bonnes décisions. Voilà. Et que ça ne veut pas dire qu'on s'énervera pas. Ça ne veut pas dire ça. C'est juste qu'au moins, on pourra le plus possible en fait, cultiver une certaine sagesse et naviguer plus facilement à travers nos défis, à travers notre colère, notre tristesse, et pour éviter de sombrer dans la dépression, dans le burn-out ou d'autres situations. Ah, vous pouvez aussi aider à localiser ce genre de situation. Puisqu'en général, on a plongé dedans, on ne sait pas. Ouais. Et bon, c'est trop tard quand on se rend compte. Ouais. Donc, si on se connaît suffisamment, on peut le voir arriver. On peut le voir arriver, exactement. Donc, maîtrise de soi. Voilà. Ok. Est-ce que vous êtes une béquille temporaire ou permanente? Alors moi, j'outille. Mais je m'assure que ça soit durable. Donc, je ne suis pas une béquille. Aujourd'hui, si on veut parler, on reprend l'analogie, je vais être la personne qui va vous donner l'outil. Votre bras, il a un peu de mal. On va mettre une attelle. Et ensuite, lorsque moi, je suis l'attelle, j'enlève l'attelle. Votre bras, c'est bon. D'accord. Vous pouvez avancer. Donc ça fait partie de mes valeurs. C'est qu'on fait un coaching profond, mais durable aussi. On ne va pas à la surface. On va regarder qu'est-ce qui a bloqué. Maintenant, une fois que le point a été mis sur ce qui bloque, on programme, en fait, de nouveaux comportements, de nouvelles façons de penser. Et après, moi, quand je vous laisse aller, je vais vous voir aller. Je ne vais pas vous voir retourner vers moi. Non, c'est peut-être pour un autre problème, mais pas pour le même. Mais il y a la phase de reprogrammation. Bon, ça, c'est le plus compliqué parce qu'il y a la théorie. Ouais. Donc, ça, c'est... On peut assimiler les infos comme on vous comprend. Exact. Mais après, sur l'aspect pratique, ça, c'est autre chose. C'est super important, effectivement. Il y a une différence entre savoir, donc une fois qu'on sait, et mettre en pratique. Et là, il y a un grand gap. Et ça, pour tout le monde. On a tendance à vouloir lire plein de livres de développement personnel, regarder des émissions. Ok, très bien. Franchement, ça commence par ça. Mais par la suite, qu'est-ce que je change dans mon quotidien? Et c'est ça le plus difficile, parce que l'être humain n'aime pas le changement. Donc finalement, est-ce que j'ai le courage de me dire je dois changer ça? Est-ce que j'ai la volonté, la motivation et l'automotivation de me dire je vais changer ça? Et une fois que je l'ai fait, je le maintiens. J'accepte aussi que des fois je recule, mais c'est pas grave. L'idée c'est pas de faire un sans faute. L'idée c'est de continuer d'avancer et finalement de reconnaître que j'ai avancé, je me suis sortie de là. Vous n'êtes pas dans le forcing. Non, je vais forcer quelqu'un à changer. C'est pas mon rôle. Moi, je viens forcer personne. Non, mais parfois, on a le désir de résultat. Hein, et on veut amener son client, effectivement. Mais en fait, le truc, c'est ça. Si je faisais ça, je deviendrais folle. Moi, le résultat, aujourd'hui, je t'amène l'outil. Mais c'est à toi de savoir si tu as envie de l'utiliser ou pas. Le résultat, ça va être vraiment au niveau de la volonté, de l'engagement du client. J'aurais beau faire quelque chose suivre les processus, aller travailler. Mais si la personne elle-même n'est pas engagée, je ne pourrai jamais avoir le résultat escompté parce que c'est elle qui doit décider. C'est pas moi. Je ne peux pas contrôler ça. Moi, je peux contrôler seulement ce que je lui donne et mon gage de qualité, mon gage de confidentialité, de bienveillance. Mais après, le reste, c'est pour ça que lorsque je suis avec mes clients, je leur dis c'est un travail d'équipe. Aujourd'hui, je ne suis pas mieux que toi. Tu n'es pas mieux que moi. On travaille ensemble. Si moi, j'arrive et je ne suis pas à mon 100%, ou toi, tu n'es pas à ton 100%, eh bien, il faut savoir que forcément, ça va impacter l'avancée des choses. Il y a un risque de dépendance, quand même. Mais un risque de dépendance, je dirais que ça, c'est propre à chacun. Mais moi, Parce que c'est comme un peu on va aller sur le coaching sportif, par exemple. Ouais. On sait qu'on peut s'entraîner n'importe où, à n'importe quelle heure, n'importe quand. Mais parfois, on a besoin, effectivement, de cette motivation, de cette personne qui est à nos côtés et pour nous aider à repousser nos limites. Mais on peut devenir dépendant à ça. Alors, on peut
devenir dépendant, certes, mais c'est quoi finalement la dépendance? C'est de ne pas réussir à y arriver, mais vraiment, d'avoir ce besoin de l'autre. Aujourd'hui, si quelqu'un vient me voir parce qu'il y a un besoin très particulier, puis la personne a besoin de moi à ce moment-là, ok, très bien. Une fois que la personne a résolu son problème, ça se peut qu'elle ait besoin de manière spontanée, de la même façon qu'on va voir un docteur, ou de la même façon qu'on va voir notre RH de temps en temps. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est si la personne n'arrive pas, parce que moi, je ne vais pas créer de la dépendance, je vais créer de l'émulsion du cerveau pour que tu puisses aller vraiment te poser des questions. Donc, si tu as une dépendance à ça, on va aussi retravailler là-dessus. Je vais te dire, attends. Là, on est peut-être sorti de l'objectif. Tu es venu pourquoi? C'est quoi tes besoins? Apprends, et on peut aller travailler sur le fait que tu sois autonome aussi. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi tu as peur de ne pas y arriver toute seule ou tout seul? Donc en fait, si je le perçois, si je vois que la dynamique n'est plus saine, c'est aussi à moi de voir et de l'identifier, de dire hop. On revient à la base. On est venu pourquoi là? Donc, et revenir à l'objectif. Voilà. Ouais. Oui, moi j'ai besoin de me pencher sur mes émotions de manière plus ample. Non, je pense vraiment effectivement qu'on est dans un virage et qu'on doit aborder l'être humain dans son entièreté. Mais c'est vrai que dans une société où le capital prime, je pense qu'on aura énormément de mal à vraiment laisser place à l'humain dans tout ça. Ah oui? Ouais. Aujourd'hui, quand on regarde l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire remplacer. Mais justement, oui. à commencer par nous. Oui, mais alors justement, sur quoi on va capitaliser si ce n'est pas la technique? Aujourd'hui, la technique peut être remplacée. Qu'est-ce qui va devenir? C'est le phénomène de rareté. Si aujourd'hui, les petites choses techniques, on parle des choses quand même... on a des logiciels AI qui arrivent à faire des analyses financières, des trucs super avancés. Et on parle quand même, on va dire, une intelligence cognitive ou vraiment quelque chose d'intellectuel au niveau du mental. Très bien. Mais aujourd'hui, l'IA n'a pas encore cette capacité. En tout cas, on n'est pas encore rendu là. On en est loin, d'ailleurs. On en est loin. Et en fait, alors c'est déjà présent, mais pas au point qui peut la complexité des émotions humaines, le temps qu'on les retranscrive, on a quelques décennies donc ça, encore. ça peut... Alors, franchement, il y a quand même des avancées. Sur les micro-expressions, ils peuvent reconnaître, mais encore une fois, il y a tellement de choses. La culture, les expériences personnelles, même la diversité... la diversité ethnique, genre l'IA encore est basée sur l'humain. Donc son analyse, certes, va être de plus en plus précise, mais je ne pense pas qu'à ce niveau-là, on va totalement remplacer l'humain. Et en fait, au-delà de ça, parce que franchement, avec l'IA, moi je dis qu'il n'y a rien qui est impossible. Vraiment, ça évolue tellement vite. Donc je me donne une réserve. Mais ça reste quand même qu'à un moment donné, l'authenticité de l'humain, parce qu'on n'attend pas... Avec l'IA, on va trouver sûrement quelqu'un de parfait. Quelqu'un qui va être bienveillant tout le temps, quelqu'un qui va sûrement nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Ou on va avoir un certain peut-être contrôle là-dessus. Encore une fois, je me garde une réserve, ça c'est ce que je pense. Mais l'avenir nous le dira, sauf que l'humain, avec son côté imparfait, va pouvoir justement apporter une dose d'authenticité. Et on le voit sur les réseaux sociaux, on en a marre des gens parfaits. On cherche l'authenticité, la personne qui nous raconte ses petites failles, la personne... Voilà, donc je pense pas que... Donc pour on va se recentrer sur l'humain, à mon avis. Donc la rareté, ce sera effectivement l'émotionnel, la technique pour les machines et le côté émotionnel humain qui pourrait... intéressant. Social et relationnel et émotionnel, absolument. Un nouveau monde, peut-être plus gai et plus joyeux. On espère. En tout cas, vous tentez de le construire. Donc vos programmes sont réservés à des chefs d'entreprise plutôt, des particuliers? Alors les deux. Aujourd'hui, je travaille notamment en entreprise, donc avec des chefs d'entreprise, des managers, mais aussi des personnes, des particuliers qui désirent améliorer un aspect de leur vie, que ce soit leur confiance en eux, leur estime de leur flexibilité, leur colère, comment la gestion de leurs émotions, de leur colère. Donc on peut vraiment toucher à pas mal de choses parce que l'intelligence émotionnelle englobe vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et donc en fonction du besoin, je vais offrir des forfaits donc de 3, 6, 12 séances. Et en fait, je travaille avec un test psychométrique qui va pouvoir nous donner notre quotient émotionnel et un quotient émotionnel, oui, on peut le mesurer. Oui, exactement. Vous avez déjà croisé des personnes avec de très faibles quotients émotionnels? Oui. J'ai évalué des personnes qui avaient des quotients émotionnels. Elles en étaient conscientes ou pas? Pas très faibles. J'ai pas envie de dire très faibles. Est-ce qu'elles en étaient conscientes? Souvent, oui.
Pour être honnête, oui. Souvent, la personne elle vient me voir parce qu'elle se dit, je sais que j'ai à travailler ça. D'accord. Et j'aime pas dire faible, élevé, c'est toujours que sur l'étude, on a quand même une grande base de données, donc on va parler d'intervalle faible, d'intervalle moyen, d'intervalle élevé, par rapport au leadership notamment. Mais voilà, l'idée, c'est de prendre vraiment qu'est-ce qui me dérange, parce que l'intelligence émotionnelle va pas être la même chez moi que chez vous. Aujourd'hui, moi, mes forces, c'est un peu comme un DJ. Vous voyez la plaquette de DJ, je sais pas trop comment on appelle ça, mais on ajuste en fait. Et en fonction de ce qu'on désire, c'est à des niveaux différents. Ça veut pas dire que ça va être mieux que le son que tu vas créer ou que la chanson que tu vas créer, ou moi, ça va être moins bien. C'est vraiment cette capacité d'adapter. Donc, mais tout le monde ne part pas du même point. Non, tout le monde ne part pas du même point, mais ça, c'est la vie. Personne ne part du même point. C'est sûr, tout le monde est différent. Et c'est ça qui fait la beauté de ce monde. C'est certains qui manquent d'empathie, en ont conscience et essaient de résoudre en tout cas leurs problématiques. S'ils en ont conscience et s'ils ont la volonté, le courage de le faire, effectivement, je suis la personne à contacter. D'accord. Voilà. Donc on peut mesurer notre quotient émotionnel, ça c'est sympa ça. Ouais. Est-ce que l'intelligence émotionnelle c'est pareil, parce que j'entendais il y a quelques années parler d'intelligence du cœur. Est-ce que c'est la même chose ou... Alors je vais pas mentir, l'intelligence du cœur, j'imagine qu'ils ont fait le lien cœur-émotion. Je ne vais pas me prononcer parce que c'est pas un terme intelligence du cœur. D'accord, mais c'est pas associé en tout cas. Alors peut-être, mais moi je ne suis pas au courant de cette nouvelle appellation. Après, ça fait sens. Je sais même pas si c'est officiel. J'entendais parler de ça. On parlait vulgairement d'intelligence du cœur. Oui, si on prend le terme de manière comme vulgaire, comme vous le dites, ça ferait sens. Ça ferait sens de parler d'intelligence du cœur, d'intelligence émotionnelle, voilà. D'écouter un peu plus ce qu'on ressent, parce qu'on est des êtres de base qui ressentent avant de réfléchir. C'est pas le contraire. Il n'y a pas des causes perdues? Vous n'avez pas croisé des causes perdues? Pour le moment, je n'en ai pas croisé. croisé. Des gens qui n'ont pas de cœur. Pour le moment, je n'en ai pas croisé. Je crois que j'attire les personnes qui ont justement qui ont tout l'avenir devant eux pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Très bien. Comment peut-on vous contacter? Alors, on peut me contacter donc sur mon WhatsApp professionnel, donc au plus 33 7 45 23 71 75, notamment sur Instagram, où je vulgarise un peu l'intelligence émotionnelle à travers des vidéos, métaphores, des petites capsules de 30 secondes à 1 minute. C'est quoi les retours sur les réseaux? Alors, les personnes aiment beaucoup le côté des petites capsules avec, souvent je prends des métaphores avec, par exemple, la dernière vidéo, c'était un ballon. Et j'expliquais comment le ballon, si c'est nous, un ballon gonflé, il y a de l'air dedans, si on essaie de le pousser, de noyer donc nos émotions, avec de l'alcool, le travail, les jeux, les réseaux sociaux, à un moment donné, il va forcément finir, l'air va forcément remonter, et donc ça va exploser. Donc voilà, je prends un peu des métaphores, des analogies comme ça, parce qu'une image vaut 1000 mots, et les retours sont très sympas. Du coup, les gens me contactent pour me dire, ça m'a beaucoup parlé, je pense que tu pourras m'aider, ou sur les vidéos de prévention comme le burn-out, je pense que j'ai vu ta vidéo et je pense que je m'en allais là, mais maintenant que je le sais, ça va mieux. Donc, je fais de la sensibilisation, tout ça dans un contexte assez sympa. Et puis les retours sont quand même très bons, donc je suis très contente. Il ne faut pas prendre ses émotions à la légère. Non, jamais. Il ne faut pas sous-estimer. C'est une grosse erreur. Non, exactement. Ne pas en faire ses ennemis, mais ses alliés. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications sur l'intelligence émotionnelle, et on invite donc les téléspectateurs à regarder un peu votre travail donc sur les réseaux sociaux. C'est quel réseau déjà? Alors j'ai LinkedIn et Instagram. Donc sur LinkedIn, sur ma page personnelle, donc India Chesnel, donc INDYA, plus loin Chesnel, CHESNEL, et sur Instagram, donc Enlighten, in.light.en. Merci beaucoup. Merci à vous. On se quitte pour une page de pub et on revient avec nos invités en plateau. De retour dans le Focus, nous sommes toujours en présence d'India Chenel, coach en intelligence émotionnelle. Nous avons également Stéphane Destini et Ismaël Verdol de Business au Pays. On va maintenant se pencher un peu sur votre activité. Donc ça fait quand même quelques années déjà que vous avez lancé des réseaux sociaux pour mettre en valeur, promotionner les jeunes entrepreneurs guadeloupéens. Je crois que chaque semaine, vous en sortez. Beaucoup de création d'entreprises. Est-ce que ces entreprises tiennent? Est-ce que vous les suivez un peu dans le temps? Pas toutes, on en suit beaucoup. Donc je vais rectifier un peu la donne. Donc Business au Pays, c'est moi et ma femme. Avec Ismaël Verdol, on a créé Inspire. Donc Inspire, c'est la continuité de Business au Pays, on va dire. Voilà.
Et en fait, on suit les entreprises, les entrepreneurs qui sont maintenant dans notre réseau. Donc, on commence à avoir un petit réseau d'entrepreneurs qu'on connaît, comme les Créoles Mabon, qui ont ouvert la bouqueterie il n'y a pas longtemps. Donc, on est très content de leur parcours, parce qu'ils ont encore un parcours incroyable. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font du one-shot sur Business au pays. Ça veut dire qu'ils envoient leurs témoignages pour avoir un peu de visibilité. Et de temps en temps, on va se revoir. Mais on ne fait pas de réel suivi parce que derrière un suivi, ça demande d'être présent, ça demande entre guillemets, des finances aussi pour pouvoir suivre les gens. Et ce n'est pas tous les entrepreneurs qui ont justement ce budget pour être suivis, accompagnés. Donc, accompagnement pour le lancement, mais pour la suite. Ouais, accompagnement pour la communication, de la visibilité, mais après pour la suite, c'est pas tout le monde qui a le budget. Donc, ça viendra. Ça viendra. Mais il faudrait quand même opérer une veille sur nos entreprises locales, voir effectivement si ce sont des projets qui sont pérennes ou pas. Bon, on verra, puisque moi, par exemple, sur les coachs, c'est tendance depuis, on va dire, 5-6 ans à peu près, le coaching. Je pensais que ça allait mourir. Et au contraire, c'est en train de monter. Et au contraire, effectivement, l'activité est en train de progresser. Donc, je me suis loupé sur le coaching. Donc, est-ce que vous avez ciblé de nouvelles activités comme ça qui pourraient fonctionner Quelles entreprises fonctionnent le mieux selon vous ? Je dirais en réalité, alors, après analyse, finalement, c'est vrai que le coaching, puisqu'en plus de ça, je suis coach, donc ça se développe de plus en plus. Mais les activités qui vont réellement se développer sur les 5 prochaines années vont être les activités, si je ne me trompe pas, tertiaires. Mais peut-être que je me trompe, c'est-à-dire l'agriculture, l'agro-transformation, tout ça. Pourquoi ? Vous sentez qu'elles ont un peu le vent en poupe, ces entreprises ? Alors, même si on ne le voit pas, mais oui. Pourquoi ? Parce que les 2 ans de confinement qu'on a eu nous a montré quelque chose de clair. Ce qui est inutile, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé parce que ce n'était pas utile. Mais finalement, qu'est-ce qui a continué à fonctionner ? L'alimentation, le soin, la santé mentale, la santé physique et tout ça. Et je sais que sur les 5 prochaines années, c'est vraiment des activités où, en tout cas, mon analyse à moi, c'est qu'il faut se concentrer sur elles, puisque on en a besoin. On a besoin de s'alimenter, on a besoin de prendre soin de soi, on a besoin d'être en bonne santé. Et par bonne santé aussi, apprendre... Bonne santé mentale et physique, donc on en revient finalement exactement. À l'intelligence voilà. émotionnelle. Tout ce qui tourne autour de l'alimentation, du soin intérieur, extérieur et du développement justement de la Caraïbe. Donc ça peut être aussi les nouvelles technologies, ça peut être aussi l'écologie, oui effectivement, l'énergie non renouvelable, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, donc il y a une transition qui est en train de se faire. C'est vrai que nous, avec Inspire, on rencontre de plus en plus d'entrepreneurs qui sont en action. Et c'est pour ça qu'Inspire a été créé, pour pouvoir justement mieux les encadrer, mieux les diriger vers un groupe auquel on pourra justement les guider. Parce que tous les entrepreneurs ne savent pas quoi faire. C'est pas inné. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, pour qu'il puisse aller voir un expert comptable, c'est pas inné. Il va dire, bon, je vais me débrouiller comme ça, et puis ça coûte cher. Je fais des maths de base. Ouais. Voilà. Mais finalement, on réalise qu'ils n'ont pas ce réflexe-là, alors qu'aujourd'hui, prendre un bon expert comptable, c'est un réel investissement sur son business. Et voilà. Avoir un avocat aussi, c'est un réel investissement sur son business. Et nous, à travers Inspire, on veut justement pouvoir mieux les encadrer et les inspirer. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des petits business. Et nous, on veut les inspirer à faire des gros business. C'est pas parce qu'on est un petit territoire qu'on doit faire des choses petites. Ouais. Voilà. On a de la qualité, on a vraiment beaucoup de richesses. Et on peut faire des grosses choses. Et le projet Inspire, c'est un gros projet. Stéphane va vous l'expliquer tout à l'heure. Mais c'est en fait, à travers ça, on veut vraiment impulser les entrepreneurs à aller beaucoup plus loin et à se dépasser. Arrêter de rester sur les petits trucs. Oui, mais ils bon comme ça, on fait dans l'à peu près. Non. Vous voulez mettre un terme, oui, bon comme ça. Ah oui. Ah oui. Bon. En fait, c'est le terme au petit Guadeloupéen. Au petit Guadeloupéen. Mais là, c'est une grosse mission, là, pour le coup. Ouais. Et en tout cas, moi, j'étais agréablement surpris de voir qu'il y a beaucoup de millionnaires en Guadeloupe. Mais ils se cachent. Mais il y en a beaucoup.
Pour dire beaucoup, il y en a Il beaucoup. y en a beaucoup, ouais. Ouais. C'est quoi beaucoup? Bah, En dizaines? et c'est pas Bonne centaine. ouais, non, il y On a va les chercher, il y en a. Quelques Et milliers. ils sont très On va, discrets. on va hein, le ils sont- devenir. Ils sont Pourquoi très les Aussi. chercher, les chercher pour faire quoi? Ouais, on va le devenir, oui, Voilà. bien C'est sûr. ça. Très bien. Objectif. C'est Objectif. ça. Et finalement, la vision d'Inspire, ça a été ça, d'inspirer nos entrepreneurs caribéens, mais pas que la Guadeloupe, Martinique, Guyane, à développer et à s'inspirer d'entrepreneurs de chez nous. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à aller voir à l'étranger. Ouais, mais s'ils se cachent, aux tu veux qu'on États-Unis. s'inspire d'eux, mais ils se cachent. Oui, mais justement, va c'est les à travers diriger. les événements, on va justement les attirer, puisqu'on est en train d'organiser notre premier événement justement pour les entrepreneurs, mais pas que. Mais c'est justement les mettre en confiance et puis les montrer comment faire. Parce que c'est vrai que pourquoi ils se cachent, il y a beaucoup de jaloux, il y a beaucoup de personnes justement qui sont envieux. Mais nous, on veut vraiment créer un nouveau chemin pour dire, OK, ça ne sert à rien d'être jaloux. Si tu veux savoir comment faire pour réussir, on va te montrer comment faire pour réussir. Il faut se former. On a des coachs, on a des entrepreneurs, on a des avocats. On peut te montrer comment faire pour pouvoir suivre le même chemin. Donc voilà, c'est pas, voilà, c'est, on va t'apprendre à pêcher. On n'est pas là pour te donner un poisson de nourrir, on est là pour t'apprendre à pêcher pour que tu puisses te débrouiller par toi-même. C'est ça, c'est aller sur l'interdépendance. Parce C'est que ça. moi, je veux bien sortir de l'esprit de guadeloupéen. On a les compétences, ça c'est sûr, on a les matières premières, on a tout ce qu'il faut pour rayonner mondialement. Il nous manque quand même quelques petits points de détail, à savoir la qualité de service. Moi, Oui. J'aimerais bien qu'on en vienne sur la qualité de service. Hein. J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Moi, quand je consomme, j'ai l'impression que quand on est en Guadeloupe, et qu'on s'adresse effectivement à un commerçant, que le commerçant a plus l'impression que le client est dépendant. Que le client, donc, c'est lui qui attend quelque chose et qu'il n'a pas effectivement à sourire, par exemple, des choses de base, à sourire, à être de bonne humeur, à être enjoué et nous donner un service de qualité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Donnez-moi votre sentiment. Oui, c'est vrai que je pense qu'on a amélioré au niveau de la qualité, effectivement, au niveau du service à la clientèle. On a à apprendre. Tu le sens aussi en tant que cliente? Absolument. Après, ça dépend encore une fois. Moi, je pense que j'arrive, si la personne a son visage fermé, moi, je vais lui sourire. C'est le changement, on le commence par soi-même. Finalement, je reviens, puis la personne va sourire. C'est des choses... Ah, tu les travailles au corps. Tu les travailles petit à petit. Si tu En ne souris fait, pas, je te ne- sourirai tout le Non, temps. mais en fait, j'ai pas de contrôle sur son sourire. C'est des choses qui sont quand même ancrées. C'est pas là pour rien. Aujourd'hui, les personnes ne sont pas venues comme ça avec leur visage serré parce qu'ils ont envie d'avoir le visage serré. C'est pas ça. Non, il y a quelque chose qui est derrière. Bon, c'est pas à moi de dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Par contre, aujourd'hui, si je veux changer les choses, ben, je vais pouvoir montrer l'exemple. Et puis petit à petit, on arrivera à une discussion. Puis je dis, mais tu sais, si tu souris un petit peu, tu verras. Juste le fait de sourire, tu seras de meilleure humeur. Je dis ça tout le temps. Quelqu'un qui est fâché, souris, juste souris, tu verras, ça va te rendre, physiologiquement parlant, tu seras plus Mais- content. Toi, tu n'es pas dans la configuration client-roi. C'est-à-dire, moi, oui, bon. Oui. Certains arrivent, Oui. c'est eux qui te portent l'argent. Donc, techniquement, j'ai pas à te sourire moi parce que c'est moi qui te porte l'argent. Et toi, par contre, tu dois m'offrir une prestation digne d'un roi. Donc, on a peut-être inversé aussi le rapport entre commerçants et clients ici dans ce pays. Après, encore une fois, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dégager? Et vous voyez, je pense que ça passe aussi beaucoup par la culture d'entreprise. Aujourd'hui, si on vient, on parle aux employés, on leur donne un peu de sens à leur travail. Ben, peut-être qu'il y aura plus un engouement à venir, à être juste mieux. Parce que c'est pas... Alors, on ne pourra pas changer le monde. L'idée, c'est qu'on ne va pas aller C'est sûr. quelque part où tout le monde va sourire, un peu comme dans les... Enfin bon, voilà quoi. Mais je pense que ça part d'en haut, de la culture d'entreprise. Et petit à c'est petit, nous, en faisant justement ce travail, si j'arrive, la personne a le visage, bon, un petit peu, voilà, elle n'est pas très contente. Et je m'énerve aussi en mode, oui, mais tu devrais... on va nulle part, en fait. Ouais. On va Ça nulle part. va au clash. Voilà. effectivement. Donc, en fait, non, je pense que si chacun y met du sien, finalement, on arrivera, ne serait-ce qu'à faire un petit pas. Sur la qualité de service. Voilà. Alors, qualité de service. Je suis un ancien commercial formé sur Paris. Et du coup, on nous apprend à être commercial, à être serviable. Et c'est vrai que, bon, ça fait 5 ans que je suis retourné en Guadeloupe. C'est vrai que j'ai été surpris. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, puisque, fort heureusement, C'est sûr. tout le monde ne fait pas ça. Là, on cible Voilà. Mais, certains profils. et surtout dans certains
secteur métier. d'activité. Voilà. Comme le tourisme. Oui, ou Techniquement, l'administratif, sans l'administratif. trop rentrer dans les détails. Voilà, on va pas... Voilà. Mais, On va dire que dans l'administratif, des sourires, la joie et la gaieté, c'est moins requis quand Voilà, même. c'est Mais ça. c'est vrai qu'on paye un service public, c'est pas pour... C'est ça. Et alors que, en tant qu'entrepreneur, un sourire, ça fait toute la différence. Un accueil, simplement dire bonjour, un petit sourire, ça peut transformer ta journée businessment parlant, en fait, parce que le client, finalement, le client chiant ne demande pas grand-chose, il demande juste de la reconnaissance. Je viens, je te donne mon argent, un petit sourire. Et même si... Donne-moi un truc. Voilà, c'est ça. Je viens acheter... donne-moi un Et truc. même si... Et en plus, ça m'est arrivé personnellement de tomber sur des plats qui n'étaient pas bons au restaurant. Je passe. Mais je suis revenu. Pourquoi? Parce que le cuisinier s'est excusé. Excusez-moi, je reprends tout de suite. Je vous apporte quelque chose. Et en plus de ça, je vous offre le dessert. Donc, je suis revenu juste pour ça. C'est commercial. Voilà. Donc, il y a très peu de choses en réalité à faire. Mais il faut comprendre aussi pourquoi il n'y a pas de sourire. Parce que à travers le sourire, les personnes, en tout cas, ont inconsciemment conscience que c'est comme si ils baissaient leur... comment dire? Ils se protégeaient. Sourire, Avoir un visage fermé. Voilà. On Avoir se un protège. visage fermé, c'est une façon de se protéger. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière. Et aussi, c'est là que ça montre aussi qu'il y a peut-être aussi notre style de management à faire, à transmettre. De la reconnaissance, et les employés demandent beaucoup, c'est de la reconnaissance. Après, moi, fais je ceci, viendrais... fais- La reconnaissance est essentielle, ça c'est Ouais. sûr. Qu'elle soit salariale, Ouais. donc on doit avoir une rétribution, on doit avoir une rémunération, mais aussi sur le traitement, donc Ouais. faire appel à des leaders qui ont une certaine intelligence émotionnelle pour pouvoir bien cadrer effectivement leur équipe. Mais moi, il y a un truc qui me taraude, c'est la vocation. Ouais. C'est la vocation. Là, Parce on que- va dans la On va y profondeur. arriver, on va y arriver dans le cœur, puisque tout le monde pourrait être coach, mais tout le monde n'a pas vocation à être coach, par Exactement. exemple. Tout le monde peut être chef d'entreprise, mais tout le monde n'a pas la n'a vocation d'être chef d'entreprise, parce que il faut l'être sur le long terme, C'est pas C'est ça. périodiquement. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de se ruer? On voit qu'il y a une opportunité, par exemple. Est-ce qu'on n'est pas tous en train de se ruer sur certains créneaux, comme on peut prendre, hormis ce dont on parle, sur des services, on peut aller sur de l'hôtellerie, par exemple. Sur de l'hôtellerie, tout le monde est en train de construire des gîtes en Guadeloupe parce qu'effectivement, pendant le Covid, il y avait le créneau. C'est ça. Dans quelques années, on ne sait pas. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de tous s'engouffrer un peu dans des activités, alors que tout le monde n'est pas fait pour ça, tout simplement? En fait, c'est clairement ce qui... Après ça, je vais passer la parole à Stéphane. Ouais. Mais c'est clairement ce qui est en train de se passer. Et moi, j'accompagne en fait les entrepreneurs à travailler sur leur équilibre vie pro, vie perso, mais aussi à découvrir en fait leur identité profonde. C'est-à-dire que on va te dire, ok, il y a un secteur d'activité, ça fonctionne très bien, c'est très rentable, ok, mais c'est pas parce que c'est rentable que c'est fait pour toi. Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Qu'est-ce que tu fais qui est inné, qui peut faire la différence par rapport à d'autres personnes? C'est ça, en fait, c'est ça les vraies questions à se poser, parce que tout le monde se rue sur l'hôtellerie, ok, mais est-ce que tu as de la compétence? Est-ce que tu aimes accueillir les gens? C'est des questions à se poser, en fait. Et c'est pas parce que c'est rentable pour beaucoup que ce sera rentable pour toi. Parce que si tu ne sais pas accueillir, si tu ne sais pas dire merci, si tu ne sais pas prendre du recul et te remettre en question, les autres vont gagner, mais toi, tu ne vas pas gagner. Ça, c'est la Mais réalité. certains ne comprennent pas pourquoi, justement. Parce que ce n'est pas fait pour toi. Ce n'est pas fait pour toi. Et là, il faut avoir le courage de se dire, OK, ça fonctionne, mais réellement, voilà, et ça, c'est la question que je pose tout le temps. Si on ne devait pas te payer pour ça, est-ce que tu l'aurais quand même fait? Mais là, ils me disent non. Ben, c'est pas fait pour toi, fais pas ça. Parce que quand tu vas passer par un moment difficile, c'est la passion qui va vraiment te donner l'énergie, le carburant pour continuer. Mais si tu n'aimes pas ça, s'il n'y a pas ça, tu ne pourras pas continuer. Bon, je transmets la parole à Stéphane. Ouais. Non, mais je vais rebondir là-dessus et c'est totalement vrai. Et ça s'est vu et ça se voit encore. Il y a un secteur d'activité dont Ismaël n'a pas parlé, qui est en plein essor et qui a tout son avenir encore, c'est tout ce qui est business en ligne. Donc coaching en ligne, e-commerce, etc. Tout passe en ligne. Tout passe en ligne. Donc les secteurs en ligne et il y a aussi la création de contenu. Aujourd'hui, on parle de YouTube, TikTok, mais derrière ça, il y a des milliards, il y a beaucoup d'opportunités. Et en fait,
quand il y a eu l'e-commerce et que ça a explosé en France, tout le monde s'est dit, OK, c'est l'Eldorado, c'est le business à faire, etc. Mais il y en a plein qui se sont arrêtés parce que oui, ça marche pour beaucoup de personnes, parce que justement, ils ont cette vocation-là, ils sont animés par ça, ça match avec eux. Mais il y en a beaucoup, ils étaient juste là pour l'opportunité, ils voulaient gratter un peu d'argent, ils ont vu des gens qui deviennent millionnaires, ils se sont dit, c'est bon, moi aussi, alors que ce n'était pas fait pour eux. Donc il y en a qui ont arrêté, ils sont devenus autre chose, il y en a qui ont continué, ils sont devenus formateurs dans l'e-commerce, etc. Ils ont toujours gardé ça, mais il y en a beaucoup qui ont arrêté. Dans le monde de la bourse, pareil. À un moment, tout le monde voulait être dans la bourse. Forex. Tout le Les monde crypto-monnaies. Ah ouais, bon. On va acheter du Bitcoin, on va de l'Ethereum. Ouais, voilà. La crypto, c'est pareil. Il y a eu plein de gens qui étaient spécialistes de crypto. C'est vrai. Et c'est pareil. Et aujourd'hui, il y a ce phénomène de masse. Dès qu'il y a quelques leaders qui vont vous dire, waouh, il y a une opportunité par là, tout le monde y va y aller, mais personne ne va se poser la question, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que ça match avec moi? Est-ce que je vais vraiment aller jusqu'au bout de cette opportunité? Est-ce que j'ai une mission de vie? Est-ce que j'ai une vision dans cette opportunité-là? Et généralement, non. On est juste attiré par l'argent, elle n'a pas du gain. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tenir 6 mois, 1 an dans un truc, et puis après, ils vont arrêter, ils vont faire autre chose, mais ils ne se posent jamais la question, qu'est-ce qui est fait pour moi? Qui je suis? Où je vais? Et ça, c'est des vraies questions. Et moi, c'est cette question-là que j'aimerais que toutes les personnes qui veulent entreprendre se posent d'abord. Qui vous êtes? Et allez voir des coachs comme Ismaël, comme Mademoiselle. Si vous avez du mal effectivement à Voilà. cibler, vous entourer en tout cas pour définir qui vous êtes. Oui, clairement. Première étape. Et aujourd'hui, moi, c'est grâce à ça que, entre guillemets, je sais où je vais et qu'est-ce que je fais. Parce que j'ai des gens comme Ismaël auprès de moi et j'ai au moins 3 ou 4 amis coachs. Je sais, je les appelle et puis boum, ils vont me donner un conseil, mais ils vont des fois, ils vont me dire une phrase ou un mot. Boum. Ça va débloquer donner- une ça va situation. débloquer quelque chose. Mais c'est pour ça que je dis avoir un entourage comme ça, c'est hyper important. Être bien entouré. Être bien entouré, c'est la base. Puis j'aimerais rajouter que ça se fait à tout âge, parce qu'on évolue. Qui suis-je? Cette question, on y répond à 20 ans, on y répond à 30 ans, à 40 ans, c'est pas la même réponse. J'avais une cliente aujourd'hui au téléphone qui me dit, India, j'ai 40 ans, j'ai l'impression que je ne sais plus qui je suis. Je lui dis, c'est pas grave. L'idée, c'est que tu puisses au moins aller chercher la réponse. Parce qu'aujourd'hui, à 30 ans, tu étais en plein essor, tu savais qui tu étais à ta place. Puis aujourd'hui, tu as envie de faire quelque chose d'autre, tu as envie d'aller dans ta zone de génie. Ok, très bien. Eh bien, ok. Ah, la zone de génie. Donc on a la zone de confort et on a la zone de génie. Un peu ce côté inné. C'est quoi ta vocation? C'est quoi pour lequel la chose qui est naturelle chez toi? Et quand tu le fais, mais en fait, les gens sont attirés par toi juste parce que tu le fais bien naturellement, en fait. Donc, c'est cette zone de génie, ouais. Donc utiliser, enfin aller dans sa zone de génie et développer son attractivité. Exactement. Parce que quand on aime ce qu'on fait, ça se reflète. Ça Moi, se je ressent. reviendrai, ça se ressent. Et j'en reviendrai au service en restauration. Ça, on l'a déjà tous vécu. Où effectivement, la nourriture peut être pas top, mais une bonne qualité de service, des sourires tout au long de la soirée, ça change la dimension. Et effectivement, je reviens te porter un peu de mon argent. Mais parce qu'on devient de plus en plus critique. Hein. Oui. On a les réseaux sociaux, tout est en ligne. On a maintenant le choix pour consommer. Et je pense qu'il faut qu'on travaille vraiment nos comportements parce que la clientèle devient de plus en plus exigeante. Exact. Et moi, je ne vais pas vous mentir. Mon argent ne me donne pas de coup. Donc, à partir de là, j'aime bien quand même avoir une prestation, quoi. Bien sûr. J'aime bien Oui. être bien. Ni plus ni moins. Exactement. Donc, ça se travaille. Ça se travaille. Exactement. Heureusement, bien heureusement. 3 séances minimum. Hein. Minimum, oui. Après, j'offre des séances spontanées. Si on passe le test psychométrique, c'est juste que je veux offrir un accompagnement. Je ne vais pas vous donner, voilà votre QE et puis bon vent. Non, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. 3 séances en fonction, si on sait précisément, je veux travailler ma colère. Après, on peut aller, si on voit qu'on a besoin de plus, on peut refaire en 3 séances. Et puis, si finalement on a réglé, on veut des séances spontanées, mais il y a aussi des séances spontanées, on me contacte. On garde en fait un contact au besoin. Moi, j'aurais voulu déterminer le taux de colère chez Stéphane. Parce que c'est trop calme. Non, j'ai toujours été comme ça. Mon taux de colère, il est très bas. Tu es toujours... Je préfère le maintenir très bas parce que je ne sais pas ce qui peut se passer après. Donc, Ah, d'accord. Donc, c'est voulu. C'est toi qui c'est te voulu, maintiens. J'ai toujours été comme ça de base, mais c'est voulu aussi. Et puis, j'attire des bonnes personnes avec ça. Donc, moi, C'est mieux. C'est bien. Je vis avec. Et Mais je ne veux pas te voir faire colère alors dans ce cas-là. Oui. Ça ne doit pas être joli à voir.
On ne sait pas. Vaut mieux pas. On sait pas. Ismaël, vends le temps. Il veut pas nous dire. Il veut pas nous dire. Non, mais c'est vrai que tu es quelqu'un d'extrêmement posé. Merci. Et je tiens à te remercier d'ailleurs pendant qu'on est sur le plateau pour le travail que vous opérez effectivement avec Ismaël, puisque tu es une pile, hein. J'avoue Oui. que au début, je me disais pas, il va s'essouffler parce que quand même, tu as assuré la promotion de énormément d'entreprises. Et je vois que plusieurs années après, tu continues. Donc, tu te plais vraiment dans ce que tu fais et ça se ressent justement à travers tes vidéos. Wake up la famille, tu vas continuer, n'est-il pas? Donc, félicitations pour le travail Merci. que vous opérez. Un événement à venir bientôt de votre côté. Voilà. Donc le vendredi 3 novembre 2023 à l'hôtel Arawak, on a notre premier événement officiel qui s'appelle Inspire Connect. Donc c'est de 18h30 à 23h. Ce sera en deux parties. Donc il y aura une partie conférence-débat, mais pas une conférence-débat de base. Ce sera vraiment une conférence-débat avec des entrepreneurs inspirants qu'on a sélectionnés sur le volet pour la première édition, qui pourront débattre justement avec le public. Donc on va agencer la salle d'une certaine manière pour créer Une interaction moment, avec une tout le monde. interaction. Donc ça s'appelle Inspire Connect, c'est pas pour rien. Et l'objectif, c'est déjà de commencer en Guadeloupe, donc nous connecter en Guadeloupe et de voyager justement avec ce concept d'événement en Martinique, en Guyane, et d'aller nous connecter dans toute la Caraïbe. Donc, ton Ensuite, idée, c'est de créer un réseau caribéen. Caribéen, mais qui va toucher aussi les Antillais et les Caribéens Donc, d'Europe. Paris, Et la sur- France Ouais, en hexagonale. France, Espagne, Angleterre, et finir surtout en Afrique. Donc l'objectif, c'est on va dire de nous connecter dans le monde afro et d'arriver en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que c'est un grand territoire et les opportunités... C'est là que tu vois elles les sont- investissements finaux. Voilà. Et les opportunités, elles sont encore plus grandes. Si par exemple, tu as un restaurant ici, tu arrives à le franchiser en grande terre, en basse terre, mais en Afrique, Tu as le choix, tu as le choix. clairement. Donc, c'est ces opportunités-là Même qu'on sur veut la amener. création de matières premières, la production de matières Ah ouais. premières. L'agroalimentaire, etc. Clairement, clairement. Et comme on dit, il y a tout à créer. Bon, quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai dit il y a tout à faire en Guadeloupe. Mais en Afrique, Et encore plus il y tout a à encore faire. plus ça tout à Et faire. en connexion, on salue d'ailleurs Mango Butter, je ne sais pas si vous Ouais, on connaissez, connaît. mais Mango Butter qui est parti effectivement d'ici. Maintenant, ils ont une production en Afrique, ils ont une gamme qui sort d'Afrique. Donc, effectivement, on peut arriver à industrialiser Ah oui, finalement facilement, nos ouais. productions. On peut le faire facilement, mais il faut quand même être organisé, en discuter Évidemment, rencontrer les bonnes personnes et puis et créer ce réseau, puisqu'il n'y en a pas, hein. il n'y en a pas. Donc c'est ce qu'on nous a toujours dit, il n'y en a pas, comment faire? Ben, nous, on va mettre ça en place. Donc, le rendez-vous, c'est le 3 novembre 3 prochain. novembre, À partir de quelle heure et où? 18h30, 23h à l'hôtel Arawak du Gosier. Si vous voulez prendre vos places, ben, sur Business au Pays, sur Inspire Events, ou alors ben, envoyez-nous un DM, un WhatsApp et on répond. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir, nous parler de vos activités respectives, donc l'intelligence émotionnelle. On va se pencher un petit peu plus dessus, hein. On va en reparler, hein. Moi j'aimerais bien qu'on aille plus vers notre côté humain, hein, surtout en ces temps très incertains, n'est-il pas? Donc merci pour le travail que vous opérez, vous, pour les chefs d'entreprise guadeloupéens. J'espère Merci. qu'à terme, toutes nos sociétés, effectivement, cartonneront et qu'on générera des milliards, puisqu'on a de quoi faire ici Exact, en Guadeloupe, bien sûr. mais on a encore du mal. On cible énergie renouvelable. Bon, moi, je vais sur géothermie, hein. Ouais, Je pense ouais, que vous ouais, observez un petit Oui. peu. Enfin, je vois que tu observes un peu tout ce qui se fait. Donc ça, c'est très bien. Mais c'est vrai que l'agro-transformation, ça marche super bien. Le bien-être, le coaching. Hein. Moi, Ouais. j'ai eu tort. Hein. J'aurais peut-être dû miser dessus. Franchement. Mais je pense que tu as ta place. Tu es dans ta zone de génie. Mais en fait, justement, je suis en train de réfléchir à la formation, puisqu'il faut transmettre. Tu es un peu dans la transmission finalement. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Oui. Donc, je vais peut-être me pencher dessus. On verra. Bon. Merci en tout cas à vous tous. Le rendez-vous est donné pour le 3 novembre du côté de l'Arawak avec vous. Et on redonne ton contact, Cynthia. Oui, donc plus 33 745 23 71 75 ou sur Instagram et LinkedIn. Donc India Chanel, INDYA-CHESNEL et sur Instagram, donc in.light.en. Enlighten. Merci à vous tous, chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. La tranche info revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.